Donc, je suis présentement dans les notes de cours à la page 14. Donc, cette capsule, en fait, nous montrera comment trouver de façon algébrique soit la valeur initiale ou le zéro d'une fonction. Présentement, si j'ai la représentation graphique devant moi, je suis capable visuellement de repérer et la valeur initiale et les zéros de la fonction. Cependant, lorsque j'ai une fonction décrite avec sa règle, si je ne veux pas être obligée de tracer le graphique, je peux également procéder de façon algébrique. Donc, on se rappelle d'abord je vais commencer avec la valeur initiale. Donc, la valeur initiale, c'est la valeur de y. Donc, en réalité, dans ce cas-ci, c'est la valeur de f de x lorsque mon x est égal à 0. Donc, c'est la valeur en réalité de y lorsque x vaut 0. Bien, à ce moment-là, tout ce que j'ai à faire, c'est de remplacer mon x par 0 et de déterminer la valeur de f de x. Donc, si je remplace mon x par 0, je vais avoir f de 0 est égal à 8 fois 0 moins 24. Donc, f de 0 est égal à 8 fois 0, ça fait 0, 0 moins 24. Donc, f de 0 est égal à moins 24. Donc, moins 24, ça se trouve à être ma valeur initiale. Et en effet, je vous ai dit dans une capsule précédente que la valeur initiale, c'était la même chose que l'année dernière quand on parlait de terme au rang 0. Et donc, j'aurais pu également m'en rendre compte directement à partir de ma règle sans avoir à faire tout ce calcul-là. Si je ne le vois pas, il n'y a aucun problème. Je prends mon x, je le remplace par 0 et je trouve ma valeur initiale de cette façon-là. Sinon, j'aurais pu le prendre directement à partir de ma règle. Maintenant, pour les zéros de la fonction, les zéros de la fonction, le ou les zéros de la fonction, c'est quand c'est la valeur de x. Donc, x est égal à quoi? Quand y est égal à 0 ou encore f de x égale à 0. F de x, c'est la même chose que y. Donc là, dans ce cas-ci, je vais faire l'inverse. Je vais tout simplement aller remplacer donc ma formule. Donc, je vais juste écrire ma formule d'abord. F de x est égal à 8x moins 24. Donc, je vais aller remplacer mon f de x par 0. Et ainsi, je vais trouver les zéros de ma fonction de façon algébrique. Et là, donc, j'ai une équation à résoudre. Donc, plus 24 des deux côtés. J'obtiens 0 plus 24. 24 est égal à 8x. Je divise par 8 des deux côtés et j'obtiens au final que mon x est égal à 3. Donc, 3, ça se trouve à être les zéros de ma fonction. Si je veux me représenter graphiquement cette situation-là avec les données que je viens de trouver, je me trace rapidement un petit esquisse de graphique. Ma valeur initiale, on a dit tout à l'heure que c'était moins 24. Donc, ça veut dire que ma droite, donc parce que ce que j'ai ici, c'est la représentation d'une droite. Donc, ma valeur initiale, moins 24. Ma droite passe donc à moins 24 ici en Y. Un de mes zéros de ma fonction, en fait, le zéro de ma fonction, c'est 3. Donc, elle passe ici à 3. Donc, je vais avoir techniquement quelque chose qui ressemble à ça. Donc, voilà pour la façon algébrique de trouver la valeur initiale et les zéros de la fonction. Je vous laisse tenter de faire le même exercice avec la fonction g de x qui se trouve à droite de vos notes de cours.